Shalom, nous allons utiliser le Daf Kourkav Dalet dans Masachet Baba Batra. Nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Kourkav Gimel Amud Bet. Enyach Naem Avien, lorsque le père a laissé à ses enfants para, une vache ou un animal, Mourkeret ou Mouskeret, qui est loué de deux manières. On a dit Mourkeret, c'est lorsque le locataire paye en récolte, Mouskeret en pourcentage de la récolte, et Mouskeret c'est en argent fixe. Beyad Acherim, qui était donc l'animal loué chez quelqu'un d'autre. O Shaita Ro'a Ba'afar, ou que l'animal était en train de paître, Veyalda, et l'animal Amiba. Donc ici on a deux revenus qui viennent après la mort du père. Le père avait laissé un animal en location ou avait laissé l'animal paître, et après la mort du père, la location a rapporté de l'argent ou l'animal a rapporté de l'argent en donnant naissance à un autre animal. Bechonotel ba pishnaim, on nous dit ici que le Bechor, l'aîné, prendra double part dans ce gain qui pourtant est apparu après la mort du père. Alors la Gemara se pose la question. L'Agma se demande quel est l'intérêt de rapporter tous ces cas. Pourquoi? Puisque déjà, lorsque l'animal est en location, donc physiquement, le capital qui va donner ce bénéfice qui est le veau, l'animal lui-même n'est pas présent, n'est pas dans les mains du propriétaire. Si déjà, lorsque le capital lui-même, qui n'est pas dans les mains du propriétaire, parce qu'il est en location, on dit que le fruit qu'il donne, donc le veau, va appartenir au Bechor à double part. À Marchaki, tu dis que l'aîné prend double part. Roabe Afar, Mibaya. Est-ce que j'ai besoin de t'apprendre que lorsque l'animal est en train de paître dans le domaine du père et donc des enfants qui héritent, que lorsque il y a justement un bénéfice qui provient tout seul, c'est évident que l'aîné va prendre double part. Donc la Gemara se dit qu'une fois qu'on a appris que les bénéfices de la location appartiennent double part à l'aîné, a fortiori, ce sera le cas pour l'animal qui est encore dans le domaine du père et qui met bas. Hakamash malad, ça nous apprend quoi? Imurkeret ou muskeret, dumia deroa beafar. Que les deux cas doivent se ressembler, c'est-à-dire Maro Beafa, Shifra Dimemelaka Ati, de la même manière que lorsque l'animal est en train de paître et tout seul, finalement, il donne naissance à quelque chose qui donne de la valeur. Lokachas Reba Mezona, et ici, on a donné un cas où l'animal est en train de paître, donc c'est-à-dire que les frères n'ont pas eu de dépenses pour pouvoir faire en sorte que cet animal naisse. Af Moukeret ou Mouskeret, pareil pour le cas de la location. Shifra Demimelak Ati, il faut absolument que ce soit un salaire qui provienne de quelque chose de naturel sans qu'il y ait de dépenses d'investissement au niveau des frères. Si par contre l'animal est loué avec un contrat qui fait en sorte par exemple que l'alimentation de l'animal soit à la charge des frères, à ce moment-là on ne dira pas que les revenus de la location reviendront à double part à l'aîné, puisque ça ne ressemble pas au cas de Roi Béafar où là-bas les frères n'ont pas à investir pour l'alimentation ou je ne sais quoi au sujet de l'animal. Donc du coup c'est pour ça qu'on a enseigné un cas qui n'était pas nécessaire au niveau du cas lui-même, et c'est pour nous apprendre que une des données qu'il y a dans ce cas-là doit être commune à tous les cas où on veut que l'aîné prenne double part. Dans la Gemara se pose la question, Mani, qui est l'avis qui pense ce que l'on vient de dire, donc du coup que certains revenus qui proviennent après la mort du père reviennent à l'aîné en double part. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les frères n'ont pas investi. Donc on fait une distinction entre les revenus qui proviennent au père après sa propre mort, mais qui proviennent d'investissement des frères, et ceux qui ne viennent pas d'investissement des frères. Mani Lagman nous dit que c'est Rabbi. Pourquoi? Détania c'est une braïta. On a un premier avis qu'on va appeler ici Rabbanan, qui pense que l'aîné ne prendra jamais double part dans des revenus qui viennent au niveau chronologique après la mort du père. Et ici, on ne fait pas de distinction entre les revenus, quel que soit le revenu, selon Rabbanan, à partir du moment où ça provient après la mort du père, on n'aura pas de double part pour l'aîné. Rabbi Omer, Rabbi pense, Omer Ani, moi je dis que Bechonotel Pishnaim Beshvar Shafron Echasim, je pense que l'aîné peut prendre double part dans les biens qui ont fructifié après la mort du père. Mais pas à double part par contre dans les bénéfices qui auront été créés
par les frères après la mort du père. Alors, on va donner quelques exemples. Yarshush Tachor, Bechon Otel Pishnaim nous dit, du coup, Rabbi, si le père a laissé un shtachov, un document dans lequel il y a une créance donc, qui montre que quelqu'un lui doit de l'argent, l'aîné prendra double part, parce que ici, c'est un argent qui viendra effectivement après la mort du père, mais qui ne provient pas d'investissement des frères. Il y a Tzale En Shtachov, dans le cas inverse, c'est que le père devait de l'argent, par rapport à ses dettes, Bechonoten Pishnaim, l'aîné devra donner double part. Puisque les dettes sont asservies aux biens immobiliers du père, qui eux-mêmes appartiennent théoriquement à l'aîné en double part, l'aîné doit donner une double part pour rembourser les dettes. Par contre, Veimamar, s'il dit Eininoten ve'eininotel, je ne veux pas donner double part et je ne veux pas non plus recevoir double part, Rachai, donc l'aîné peut se défaire de sa double part s'il ne souhaite pas également s'engager au niveau des dettes à hauteur de double part. Maï Ta'amaïmou des Rabbanan, Magma revient sur la vie de Chachamim, qui pense que jamais un revenu qui vient après la mort pourra être divisé en double part pour l'aîné. De Amarkra, Magma nous dit qu'on cite un verset, la tête lo pishinaim, c'est marqué qu'un homme ne pourra pas enlever le statut d'aîné à son premier enfant, il sera obligé de la tête lo pishinaim, de lui donner double part. Et le fait de parler de donner, on va quoi qu'il arrive apprendre quelque chose, nous apprendre que finalement cet héritage ressemble ou doit ressembler à un don. Qu'après Rabbanan, Matana Kaya Hamana, le fait que cet héritage s'appelle ici un don, c'est bien nous apprendre quelque chose, puisque normalement un don c'est quelqu'un qui est vivant et pas quelqu'un qui est mort. Le fait de parler de don, c'est pour nous apprendre que même une fois qu'il est mort, il faut que sur un certain point, cet héritage ressemble à un don. Ma matana adematialiade, de la même manière qu'un don ne peut être fait que lorsque l'objet est déjà dans ma possession. Afrelek Bechoa, pareil pour ici, la double part, dont on parle justement. La double part, adematialiade, il faut absolument que l'objet ou que le bien immobilier soit déjà dans la possession du père pour pouvoir être donné en double part. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, selon Chachamim, il n'y aura pas de double part pour quelque chose qui n'existe pas, enfin qui n'appartient pas encore au père au moment où il décède. Rabbi Omer, Rabbi pense qu'on a dit, il fait une distinction entre les cas où les frères ont investi et les cas où ils n'ont pas investi. Amarkra Pishinaim, lui dit quoi? C'est marqué double part. Donc même si c'est marqué la tête, c'est marqué donné, c'est marqué double part. Si on dit une part double, ça veut dire que la part simple et la part double sont liées avec un coefficient finalement, simplement, qui fait qu'on multiplie par 2. Mais au final, si on multiplie par 2, ça veut dire que la deuxième part est la même que la première. Et donc si la première inclut ce qui peut venir après la mort du père, pareil pour la seconde. On associe les deux, la part simple et la part double. De la même manière que la part simple, inclut même les choses qui n'appartiennent pas encore au père au moment où il meurt. Pareil pour la partie, la part qui est liée au droit d'aînesse, même si elle n'existe pas encore, elle n'est pas dans la main du père au moment où il décède, il peut la donner à son fils en double part. La Gemara maintenant va se demander ce que chacun fait de l'argument de l'autre, puisque on est bien obligé de dire qu'effectivement le fait qu'il y ait marqué la tête donnée nous montre que ça doit ressembler à un don, et d'un côté c'est marqué Pishnaim, double part, ça vient nous apprendre finalement que les deux parts doivent se ressembler. Alors encore une fois, apprend que ça veut dire qu'on ne pourra jamais avoir de double part sur ce qui est postérieur à la mort du père. L'autre dira que oui, ce qu'on apprend du Pishnaim, que, encore une fois, que fait chacun de l'argument de l'autre. Rabbanan Nami, on a dit Chachamim aussi, c'est marqué active, Pishnaim c'est marqué double part. Comment font Chachamim pour comprendre cette expression double part? O les mitvale achar mitzra. La Gemara dit que Chachamim disent que ce Pishnaim vient nous apprendre que lorsque l'on donne une double part, dans le cas où par exemple le père donne un héritage qu'il possède au moment où il décède, cette double part on fera en sorte qu'elle soit à côté de la part simple. Si par exemple on a le frère qui a hérité d'une part, on donnera sa deuxième part, quand c'est un terrain, on la donnera à côté de la première. Et c'est pour ça qu'on dit Pishnaim x 2, pour montrer qu'au même endroit on multipliera par 2 la superficie du terrain qu'il recevra. Rabbi Nami, active la tête l'eau, selon Rabbi qui dit que l'on peut hériter d'un bien qui arrive dans les mains du père après sa propre mort,
Comment on comprend l'expression de la tête donnée? Active la tête là. On dit Haoud Shimama Ninotel Ve'eininoten Rachai. Pourquoi on parle ici de don? Non pas pour dire qu'il faut que tous les biens appartiennent au père au moment où il décède, mais pour nous dire que comme c'est un don, on peut le refuser. Et donc l'aîné qui refuse sa double part parce qu'il ne veut pas payer par exemple les dettes à hauteur du double de ses frères, peut très bien dire je ne veux pas recevoir ni payer double part. Ça, il l'apprend en rabbi de l'expression la tête donnée, qu'un don ne se fait que si la personne le souhaite. Maintenant, certaines questions vont être posées et on va essayer en même temps de définir encore plus précisément la marloquette, la discussion entre Rabbi et Chachamim. Amar Rafapa nous dit Diklav Alim, celui qui laisse, le père qui laisse un tout petit palmier, Ve'alim, qui est devenu grand et puissant. Ara, il a laissé une terre, Sixirton, et cette terre finalement a pris également de la valeur. Des coulées alma, l'obligé des shakil. Tout le monde est d'accord ici que l'aîné prendra double part dans cette terre-là. Pourquoi? Parce que ici, c'est finalement le prolongement de ce que c'était. C'était un palmier, c'est devenu un grand palmier, c'était une terre, elle a pris de la valeur, mais ici, on n'estimera pas que c'est un gain qui est venu après la mort du père. Qui plié? Quand est-ce que on verra une discussion, un désaccord entre Rabbi et Chachamim? Bechafura ve'avashuvle. Lorsque vraiment, ici, le père laisse des légumes vraiment très très jeunes, très petits, ve'avashuvla, et finalement, ça en fait de grands légumes. Ici, on parle par exemple de blé, donc il laisse vraiment la chose en l'état très très jeune et ça fait finalement de grands épis de blé. Shloufefe vahu tamre, ou les fleurs d'un arbre qui donne finalement après des fruits, donc des dattes. Là ici, des marsava, shvacha, des mimele, un va penser que c'est un gain qui se fait tout seul, ou marsava, ishtane, et un pense qu'il y a un changement, et à partir du moment où il y a un changement, on n'aura pas ici de double part. Donc ici on retrouve le Marloquet Rabbi Chachamim dans des végétaux qui ont vraiment changé. À partir du moment où ils ont changé, certains vont dire ça y est, comme il y a un changement, c'est quelque chose qui est nouveau. Et l'un dira encore une fois que c'est simplement le prolongement. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Chiyanon, Rabbi Chiyam, Asa qui dirait Rabbi, Asa. Celui qui fait comme Rabbi, Asa, ça fonctionne. Qui dirait Chachamim, Asa. Selon Chachamim, aussi Asa, ça va. C'est-à-dire qu'ici, on estime qu'on peut très bien dire comme Chachamim, et on peut très bien dire comme Rabbi. Alors la Gemara nous dit pourquoi, comment c'est possible. Parce que Messad Kaleh, celui qui dit ça, a un doute. Alacha ki Rabbi mechavero. On sait que la lacha, elle est comme Rabbi face à Chavero, c'est-à-dire face à son ami. À chaque fois que Rabbi est en opposition avec un sage, la lacha est comme lui. La question, c'est est-ce que lorsqu'on dit que la lacha est comme lui face à son ami, c'est est-ce que lorsqu'il est face à un seul sage, ou même face à plusieurs. Donc il a un doute. Est-ce que la ki Rabbi mechavero, velo mechaverav, il n'est prioritaire que face à un sage et pas face à plusieurs? Ou est-ce que lorsqu'on dit que la halakha est comme lui face à un autre, c'est face aux autres au pluriel? Comme il ne sait pas, il dit si tu fais comme Rabbi, alors qu'ici il était en désaccord avec Chachamim, c'est pas grave, c'est bien. Si tu as fait comme Chachamim, c'est pas grave non plus qu'il se peut que ce soit la vérité. Maintenant on verra qu'il y a d'autres avis. Amar Nachman Amarav, Asur Lasot qui dit Rabbi, lui dit non, il est interdit de faire comme Rabbi ici. Pourquoi? Car ça va le Rabbi Mechavero velo Mechaverav, car lui pense que la halakha est comme lui que face à une personne et pas face à une majorité. Rav Nachman dit Dama, Mutar Lasot qui dit Rabbi, selon Rav Nachman, lui-même dit, même si tout à l'heure il a cité Rav, maintenant, en son propre nom, en son nom propre, il dit que Mutar Lasot qui dit Rabbi, on a le droit de faire comme Rabbi. Car ça va, la halakha est Rabbi Mechavero velo Mechaverav, lui pense que la halakha est comme Rabbi, même face au public. Quatrième avis, Amarava, Asur Lasot qui dit Rabbi, Ve'im Asa Asui. On n'a pas le droit de faire comme Rabbi, mais si on l'a fait, c'est pas grave. Kassava, Matinitma, lui pense que la halakha est comme Rabbi quand il est tout seul, elle n'est pas comme Rabbi quand il y en a plusieurs face à lui. Simplement, c'est pas que c'est complètement interdit, c'est qu'on évite de le faire. On penche comme Chachamim face à lui, mais encore une fois, si on fait comme Rabbi, ce n'est pas grave. Taner Rav Nachman, Bishar, Sifrei de Rav Nachman nous dit que dans les autres Midrashim, on a
déjà une autre partie du verset qui est rapportée pour justement expliquer ces avis-là. Bechol Hashem Matzelo, c'est marqué dans le même verset, qui donnera double part. Bechol Hashem Matzelo, dans tout ce qui se trouvera chez lui. On parle ici du défunt. Le défunt sera obligé de donner double part dans tout ce qu'on trouvera chez lui. Bechol Hashem Matzelo. Prat Yeshua Shejichu Yorshim, Lacha Mitatavien, nous dit ici ce midrash, ça vient exclure les gains qui auront été créés par les frères après la mort du père. Le fait ici qu'on exclut que les gains qui sont créés par les frères, sous-entend que les gains qui viennent d'eux-mêmes, par contre, reviennent à l'aîné à part double, et du coup, c'est ce qu'on dit ici, mais par contre, les biens qui ont fructifié d'eux-mêmes, Shakil y prend, ou Mani c'est qui? C'est Rabbi. Tane Rabbi Bachama Bish'a Sifredera. Rabbi Bachama avait une autre version des autres Midrashim, toujours sur cette partie du verset qui dit Bechorachem Matzelo, qui donnera double part dans ce qui lui appartient à ce moment-là. Prat Yeshua Shakone Chassim Acham Mitatavien ici, ça vient exclure tout ce qui est un gain postérieur à la mort du père. Et du coup, ici, si on parle des biens qui ont l'air d'avoir fructifié d'eux-mêmes, et Kol Sheken a fortiori, Shvachishivro Nyorshim, Necham Mitatavien, Delo Shakil a fortiori, que l'aîné ne prendra pas double part dans les biens qui ont été fructifiés par l'intermédiaire des frères, Oumani, et c'est qui? C'est Rabbanan. Donc on a des braïtot qui ont l'air d'aller comme Rabbi, des braïtot comme Rabbanan. Amar Rabbi Udamar Shmuel, ici on nous dit Ein la bechonotel pishnaim bamilva. L'aîné ne prend pas double part dans un prêt. Donc lorsque dans une créance du père, le père avait prêté de l'argent, après sa propre mort, on rembourse à ce père-là l'argent, et on nous dit ici que selon Shmuel, l'aîné ne prend pas double part. Et l'Agmar ici se demandera, Shmuel ici qui est un Amora, au nom de qui il parle, puisqu'on a déjà vu l'avis de Rabbi et de Rabbanan, et on verra ici que le fait qu'ils ne prennent pas double part, ça a l'air d'être évident si c'est Chachamim qui parle, et si c'est Rabbi, c'est faux. Donc on a un problème avec cet enseignement de Shmuel, soit l'enseignement Shmuel est faux, soit il est inutile. Ragma dit Leman, selon qui parle Shmuel? Il est malé Rabbanan, s'il parle selon Chachamim qui pense qu'on ne prend jamais de double part dans les gains postérieurs à la mort du père. Il m'a Rabbanan acheta shifra deita vershute. Si déjà un gain qui provient d'un capital qui est dans ses mains. On a dit par exemple l'exemple de l'animal qui met bas. Amre Rabbanan lo shakil, si déjà dans ce cas-là les Chachamim disent qu'on ne prend pas double part, milva mibaya, un prêt, est-ce que tu peux te poser la question? Puisque le prêt, pour le coup, l'argent provient totalement d'une action qui est faite après la mort du père. Et là, les rabbis, si tu veux me dire qu'ici on parle selon Rabbi, qui pense qu'on peut prendre dans certains cas les profits postérieurs à la mort du père, mais qu'ici on ne prendrait pas le remboursement du prêt, la dit Vela, Détania, c'est faux. Il y a une braïta qui dit Arshush Tachov, lorsque le père a laissé un document de créance, selon Rabbi, il prendra double part à la fois dans le prêt et à la fois, entre guillemets, dans le rebit, dans un cas où il y a un intérêt permis. Mani, le Rabbi et le Rabbanan. Donc la Gemara se pose la question, ça ne peut pas être Rabbi parce que c'est faux, ça ne peut pas être Rabbanan parce que c'est évident. La Gemara dit les Rabbanan. Non. On n'a qu'à dire que c'est Rabbanan. Mais c'est pas si évident que cela. Pourquoi? C'est à rire, tu avais besoin de le dire. C'est le cas d'Atachamina, tu aurais pu penser, comme on verra par la suite, Midva, qu'un prêt, qui est Vandinakit Shtara, puisque les enfants, ou le père ici, a un document, qui est Mande Gadia Damia, tu aurais pu penser que c'est comme si l'argent était déjà reçu, comme si finalement le document qui atteste du prêt avait valeur d'argent, et donc c'est comme si l'argent était déjà dans leurs mains, Kamash Valan, que non. Donc du coup, ce qu'on apprend ici, c'est qu'on aurait pu penser que le document fait office de pseudo-remboursement, et donc c'est comme si le document étant présent dans les mains du défunt au moment où il meurt, c'est comme si, même selon Rabbi, il devrait donner double part à son fils aîné, Kamash Malan, que ça n'est pas quelque chose qui est dans les mains du père. Et c'est important de le dire parce que vous allez voir que certains pensent que même selon Rabbanan, effectivement, c'est déjà considéré comme quelque chose de remboursé. Shalchou Mitam, on a envoyé depuis Eretz Israël une halakha, Bechon Tel Pishnaim Bamilva, Aval Lo Berebit, que l'aîné prend double part dans le prêt, mais pas justement dans le rébit. Les mal. Elle m'a dit, c'est selon qui? Il est mal les Rabbanan, si c'est selon Chachamim,
Ashashifra deita birshute amre rabanan, lo shakin milva mibaya. On reprend la même logique que tout à l'heure, c'est-à-dire si déjà, lorsque l'on a un gain qui provient d'un objet qui est présent dans les mains du père, les chachamim ne donnent pas double part à l'aîné. Et si dans le cas où c'est un prêt, a fortiori qu'il ne devrait pas prendre, et là les rabbis, si c'est Rabbi dit Berebit lo, Rabbi a dit que même le Rebit appartient à l'aîné. Tanya, Rabbi Omer, Bechom Notel Bishnaim, Ben Mamilva, Ben Berebit. Donc la dit l'Olam Rabbanan, c'est selon Chachamim. Et ici, ce serait un avis qui penserait ce qu'on a failli penser les 5 minutes, c'est-à-dire que Milva, Keman de Gabiadama, il pense qu'un prêt avec un document, c'est comme si c'était déjà quelque chose qui était reçu, et donc c'est comme si le père avait déjà eu ça en main, et donc il y a Pishnaim, il y a double part dans ce que prendra justement l'aîné. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que on avait un cas justement où on avait quelqu'un qui avait laissé un animal, l'animal qui avait donné justement des gains après justement la mort du père, que ce soit une location, que ce soit un animal qui a mis bas. On a vu que on était selon Rabbi, et selon Rabbi, c'est un gain qui finalement est survenu après la mort du père, mais qui ne provient pas d'investissement des frères, et donc le Bechor prend double part. On avait vu qu'il avait appris de l'expression Pishnaim qui est marquée dans la Torah, alors que selon Chachamim, que ce soit les frères qui aient investi ou pas, à partir du moment où c'est postérieur à la mort du père, on ne pourra pas donner Pishnaim, parce que c'est marqué la tête, il faut que ce soit donné, et donc que ce soit dans les mains du père au moment où il meurt. Et certains disent que la discussion porte sur la suite du verset, qui dit Bechol Hashem Matzelo, donc tout ce qui se trouve dans sa main. On a vu que par contre, si il avait laissé un arbre ou une terre qui avait pris de la valeur, comme il n'y a pas eu de changement, tout le monde sera d'accord ici que l'aîné prendra double part dans le produit final. La question se pose, par exemple, lorsque réellement le bien immobilier ou le végétal a totalement changé. À ce moment-là, on a la discussion encore une fois entre Rabbi et Chachamim. On a vu que même selon Chachamim, on avait deux possibilités de comprendre. Est-ce que un prêt est considéré comme quelque chose qui est déjà dans la possession du père ou pas, et donc, conséquence, est-ce que le fils aîné prend double part ou pas? Donc, selon certains, non, selon certains, oui, et évidemment que selon Rabbi, la personne qui a laissé un document, ce document-là permettra à l'aîné de prendre double part à la fois dans le prêt et à la fois dans le rébit, dans l'intérêt du prêt.